Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière semaine en votre compagnie sur Alta Frequenza avant notre interruption estivale et je suis en compagnie de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et vous venez nous parler de cet ouvrage relatif évidemment à la peinture de François Quilici, donc toujours évidemment aux éditions Colonne. Comment est née la volonté, l'envie de réaliser cet ouvrage d'art ? Ah, je crois que ça remonte loin. Il faut remonter dans les années 80, où j'ai connu François Quilici, qui a exposé pour la première fois à la Marge, à Ajaccio. Donc vous voyez, ça ne remonte pas à hier. Et nous avions édité déjà un premier livre ensemble, un livre de poèmes qu'il avait illustré et qui s'appelait Cyste. Voilà, donc vous voyez que notre amitié, notre relation remonte loin. Et il y a longtemps que je voulais refaire et faire surtout un ouvrage sur son œuvre propre. Là, c'était un livre illustré, il y avait des poèmes, alors que mon objectif était de réaliser un livre carrément et pleinement sur son œuvre. Alors, cet ouvrage, justement, donnera lieu par la suite aussi à une exposition qui est prévue à la rentrée, il me semble, au Lazaret. Oui, ben là, on fait l'inverse. On commence par le livre. Voilà, c'est rare. En général, on fait plutôt le livre après l'expo. Oui. Et l'exposition sera effectivement au Lazaret au Landini du 23 septembre au 24 octobre. En tant qu'éditeur, comment on conçoit un ouvrage d'art ? C'est différent finalement du métier habituel. Là, on est sur du visuel, on est sur une autre démarche en fait. Oui, on est absolument sur une autre démarche, une autre méthode de travail. Et là, j'avoue que l'artiste est beaucoup plus important pour réaliser l'ouvrage qu'un romancier, par exemple. Le romancier, une fois qu'on a corrigé son texte, une fois qu'il est d'accord sur la mise en page, il n'a plus rien à faire, tant que le livre n'est pas sorti. Alors qu'un livre d'art, que ce soit un livre de photos, je me souviens avoir eu les mêmes, non pas problèmes, j'allais dire problèmes, les mêmes soucis, les mêmes tâches avec le livre de photos que j'avais réalisé avec Jean-Pierre Février sur le Lazaret et sur les Mille. Bon, là encore, nous sommes heurtés à des problèmes identiques. C'est des problèmes techniques surtout. Il faut que la couleur corresponde à la couleur des œuvres originales. Et c'est pas simple. Et puis on le sait aussi au niveau du coût, c'est des ouvrages plus lourds pour un éditeur. Donc ça, c'est un véritable choix lorsque l'on décide de se lancer dans cette aventure. Il ne faut pas qu'il y ait de raté finalement. Non, il ne faut pas qu'il y ait de raté. Il ne faut pas qu'il y ait de raté. Il y a toujours effectivement, non pas des ratés, mais il y a des essais. Il y a des essais. On a, pour ce livre en particulier, François a dû, à 2 ou 3 reprises, refaire faire les épreuves, car ça ne lui convenait pas. C'est beaucoup plus difficile et délicat de faire un livre d'art, ne serait-ce qu'à cause des couleurs, encore une fois. Aujourd'hui, quel public aussi pour ce type d'ouvrage finalement ? On a l'impression que les gens se désintéressent du domaine de la peinture, peut-être parfois de la littérature. Or, c'est faux puisqu'on le voit actuellement, surtout sur Ajaccio, les galeries se portent très bien. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Oui, elles renaissent. Elles renaissent. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a de nouveau un attrait pour la peinture, pour les peintres ? Je ne sais pas si on peut le dire. Il y a eu un creux, en tous les cas, c'est vrai. Il y a eu un creux de la vague, comme on dit, qui a duré quelques années. Depuis la fermeture de Bassoul, il y avait une galerie Place du Diamant, il y en avait une rue Fèche aussi, celle de Fanfan Salvin. Enfin, beaucoup ont fermé et on est resté quelques années sans galerie. Là, depuis quelques mois, il y en a 2 ou 3 ou 4 qui viennent d'ouvrir leurs portes au grand public, et c'est tant mieux. Et puis, il y a des peintres aujourd'hui qui ont réussi à s'imposer auprès du public. Bon, il y a des peintres, évidemment, comme François Quilici, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont une carrière. Mais il y a des jeunes peintres aujourd'hui qui sont aussi arrivés sur le devant de la scène. Et cela prouve finalement, quelque part, la bonne santé de la peinture corse. Oui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, mais je crois que c'est dans tous les domaines de l'art. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en littérature, avec Biancarel et Ferrari et tous leurs jeunes ouailles qu'ils protègent et dont ils favorisent les œuvres. Et dans le cinéma aussi. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le cinéma corse aujourd'hui. Je crois qu'on est dans une période très faste au niveau des arts. Serons-nous dans un âge doré ? Peut-être. On le saura dans quelques années, en tout cas.
Oui. Jean-Jacques Colonna d'Istria, merci. Je vous remercie. On se donne rendez-vous demain. On va continuer à évoquer évidemment cet ouvrage relatif à la peinture de François Quilici aux éditions Colonne. À demain. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mardi sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes éditeur, on va parler évidemment de Colonna Édition, on va parler de cet ouvrage François Quilici relatif à ses peintures, à une future exposition donc, qui aura lieu en septembre au Lazaret Orlandini à Ajaccio. On va parler de François Quilici. Qu'est-ce qui vous a séduit? J'imagine quand on édite quelqu'un, on est séduit par son œuvre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'œuvre et dans la personnalité de François Quilici, dans son univers? Son œuvre est très riche déjà, je la connais depuis longtemps, mais je l'ai vu évoluer aussi. Il a deux thèmes, à mon avis, il a deux thèmes particuliers, deux thèmes qu'il travaille depuis de très nombreuses années, c'est la femme, le corps humain à travers la femme, mais également les paysages corses. Et je crois que ces deux thèmes, en tous les cas, on rebondit, qu'on continue d'alimenter son travail. Et moi, j'y vois depuis 30 ou 40 ans que je le connais maintenant, une évolution assez spectaculaire. On ne peut pas parler de progrès en peinture, mais on peut parler d'évolution. Et c'est vrai qu'on a l'impression que François cherche quelque chose. Il cherche la perfection, ça c'est certain, mais il cherche à atteindre quelque chose que l'on décèle à fur et à mesure de ses œuvres. La femme, on peut le dire, c'est véritablement une des thématiques qu'il préfère, en tout cas qu'il a mis le plus en scène. Justement, quelle est la femme selon François Quilici? Elle est multiple, elle est multiple. Oui, mais c'est la beauté par excellence. Je crois que c'est l'harmonie. J'ose pas prononcer d'autres mots. Je crois que ceux-là se suffisent à eux-mêmes. C'est une espèce de perfection de forme, une perfection dans l'expression aussi, dans l'expression du corps humain qui se propose, qui s'offre, qui est là et qui est magnifié. Il me semble que c'est comme ça que je la vois, en tous les cas. Il y a aussi un véritable travail sur les couleurs. Ce sont des toiles véritablement où l'on voit donc cette recherche de la couleur, justement. Oui, il y a beaucoup, la couleur est très importante. Marie-Jean Vinciguer, d'ailleurs, dans ce livre de peinture, a écrit une page sur ce qu'il pense justement de François Quilici. Et lui, son thème, c'est justement le rouge. Lui, il trouve que le rouge est un rouge qui sied très bien à François et qu'il met dans tous ses personnages, dans toutes ces femmes surtout, puisque essentiellement ce sont des femmes. Il y a peu d'hommes d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y en a dans son œuvre. J'ai réfléchi en le disant. On n'en voit pas. Voilà, on cherche, mais on n'en voit pas. Je ne me souviens pas d'en avoir vu. Donc le rouge, effectivement, est la couleur dominante. Le rouge, le sang, donc tout ce qu'on veut après. Aussi tout ce côté terrien aussi. Alors ça serait plutôt pour les paysages, les maisons corses. Il est originaire, il habite à Biseñao. Et là, je crois qu'on retrouve bien dans ces paysages, même dans ces rivages aussi, dans ces bords de mer, il traduit vraiment la Corse telle qu'on la rêve, il n'y a pas de problème. Il y a un côté charnel évidemment aussi dans sa peinture, et ça on ne peut pas le passer sous silence bien évidemment pour ceux qui connaissent son œuvre. Par exemple, lorsque l'on voit une exposition au Lazaret, qui est un lieu très austère, finalement cette peinture, on peut le dire, elle l'habite complètement. Oui, absolument. Parfois elle faisait penser, il y a un autre peintre aussi avant lui qui peignait les femmes un petit peu de cette façon-là, mais je ne voudrais pas que l'on compare parce que c'est pas comparable. C'est Pierre Véloutine dont l'un des thèmes favoris était également la femme, mais bon, il ne la voyait pas du tout comme François peut nous l'exposer aujourd'hui. En tout cas, c'est un univers qui lui est propre. Il a une véritable originalité, finalement, dans son œuvre. Il y a quand même une patte François Quilici. Absolument, absolument. On reconnaît un François Quilici entre 1000 œuvres, il n'y a pas de problème, ça. Justement, dans sa production, est-ce que c'est quelqu'un qui produit constamment ou qui, justement, se donne aussi des plages un petit peu plus off pour pouvoir concevoir, se renouveler? Oui, je crois. Je crois qu'il travaille beaucoup, il pense beaucoup aussi.
Quand je dis il travaille beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il produit beaucoup, mais chaque toile est vraiment une œuvre comme un écrivain peut écrire un roman. C'est aussi, il la cisaille, il la travaille en permanence jusqu'à ce qu'il en soit satisfait ou jusqu'à ce qu'il la laisse de côté. Mais en tous les cas, il y passe beaucoup de temps. Il essaye encore une fois de la rendre parfaite entre guillemets, si on peut rendre quelque chose parfait. Mais en tout cas, c'est vers quoi il va. Bon, évidemment, on rappelle cet ouvrage François Quilici aux éditions Colonne. Et puis, on se retrouve demain en votre compagnie, Jean-Jacques Colonna d'Istria. Merci. À demain, merci. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mercredi sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes éditeur, évidemment, on évoque cet ouvrage François Quilici aux éditions Colonne. Quand vous avez conçu cet ouvrage autour de la peinture de François Quilici, comment s'est imposé, comment se sont exercés les choix? On le sait, ça donnera lieu par la suite à une exposition. Comment on travaille justement un ouvrage en amont d'une exposition, alors que d'habitude, c'est plutôt la démarche inverse? Il faut quand même que je vous dise la vérité. La vérité, c'est que c'est quand même François qui a fait le gros du travail. C'est pas moi. Bon, j'étais d'accord évidemment pour réaliser ce livre, il y a longtemps que j'y pensais, sur son œuvre, mais c'est François qui a quasiment tout fait. Il a beaucoup travaillé dessus, il l'a préparé longuement. Nous avons choisi quelques reproductions ensemble, mais je dois dire que c'est quand même lui qui en a eu disons, qui en a fait le plan et qui en a eu l'esprit, qui en a vu l'esprit. Comment il a souhaité finalement le construire? Il a construit comme il a construit son exposition par la suite? Oui, absolument. Le livre est construit comme une exposition, aussi méticuleusement d'ailleurs. Il est entrecoupé, il faut quand même le rappeler, d'un certain nombre de textes à qui il a demandé à quelques amis ou quelques personnes qui connaissent son œuvre. Il y a la journaliste Anne Chabanon, il y a Rina Toucaute, qui joue un rôle important dans ce livre, puisque c'est lui qui a fait une très longue préface et qui, dans le courant du livre aussi, intervient à nouveau. Il y a Aristide Nerrière, il y a Marie-Jean Vinciguer, on l'a dit hier ou avant-hier, il y a Christine Bottero, Dominique Landron, André Giovan. J'ai moi-même fait un petit texte sur ce que je pensais des œuvres de François que j'ai chez moi, que j'ai la chance d'avoir chez moi. Donc c'est un livre multiple aussi, c'est un livre qui a été composé par l'artiste lui-même. C'est lui qui a choisi les textes et leurs auteurs. Finalement, si on regarde tous ces textes, que disent-ils de l'œuvre de François Quilici? Chacun donne un aspect, ce qui l'a frappé le plus. Je vous l'ai dit hier ou avant-hier, Marie-Jean Vinciguer, lui, a été attiré par la couleur rouge. Anne Chabanon a une formule qui est très amusante. Elle dit « c'est l'homme qui peignait en attendant de devenir peintre ». Bon, c'est joli parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cet artiste a toujours été artiste, il a toujours peint. Il s'est peut-être amélioré, entre guillemets, il a peut-être évolué, mais en tous les cas, il a toujours été un peintre. Comment il s'appelle, André Giovan insiste lui sur l'aspect poétique. Voilà, chacun, moi-même j'ai éprouvé le besoin de dire ce que ces deux tableaux que j'ai chez moi apportaient comme lumière et comme éclairage dans ma maison. Je dis qu'il remplace deux fenêtres. C'est vrai qu'il éclaire, il donne une vision de liberté, une vision du ciel que peut-être une fenêtre ne m'aurait pas donné. Évidemment, donc, ce sont ces textes qui accompagnent aussi un certain nombre d'œuvres, des œuvres qui ont été déjà exposées ou qui sont inédites, justement. Elles sont quasiment inédites. Ça, c'est aussi l'une des forces de François Quilici. Il expose dans le monde entier. Il a exposé à New York, à Paris. Il expose en permanence dans une galerie de la Place des Vosges. Bon, il expose un petit peu partout dans le monde. À Ajaccio, il se fait fort d'y exposer régulièrement, car c'est chez lui.
Il a exposé pour la dernière fois il y a 2 ans. Eh bien, les œuvres qu'il présente aujourd'hui sont absolument toutes nouvelles et différentes, bien sûr. C'est un peu sa force, justement, ça aussi, de pouvoir à chaque fois proposer quelque chose de nouveau. En tout cas, il est extrêmement prolifique. Absolument. Il est à la fois prolifique, mais bon, pas trop non plus. D'autres peintres auraient exposé au moins 1 ou 2 fois par an. Lui, 1 fois tous les 2 ans, bon, c'est pas non plus un rythme très lourd. Mais en 2 ans, il travaille beaucoup, c'est vrai. Jean-Jacques Colonna-Distria, on se retrouve évidemment demain à votre compagnie. On va continuer à évoquer cet ouvrage relatif à la peinture de François Quilici aux éditions Colonne. Et puis on rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica. Et on se quittera aussi en évoquant donc vendredi un rendez-vous, puisque c'est la Saint-Jean des Poètes, comme tous les ans, oui, du côté de San Benedetto à Alat. Et on va en parler évidemment, on va parler du programme, des invités et de cette soirée qui sera donc à partir de 18h à San Benedetto. Merci. Le 23. Bonjour, bienvenue dans Une Prime pour cette avant-dernière émission, avant évidemment notre interruption estivale. Et je suis toujours en compagnie de Jean-Jacques Colonna-Distria. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes éditeur et vous venez nous parler de cet ouvrage relatif à l'œuvre de François Quilici aux éditions Colonne. On en a parlé tout au long de la semaine. On va revenir un petit peu sur le parcours de ce peintre, un long parcours. Et aujourd'hui, donc, cet ouvrage, évidemment, qui donnera lieu à une prochaine exposition à la rentrée au Lazaret aux Landines. Donc, 2 ans après l'exposition qu'il avait déjà réalisé évidemment dans ce lieu. Oui. Si on revient un petit peu sur le parcours de François Quilici, que diriez-vous sur ce parcours ? C'est un parcours d'artiste international, puisqu'il expose régulièrement un petit peu dans le monde entier. Il expose souvent à New York, il expose à Paris, bien entendu, en permanence même, place des Vosges. Et puis, donc régulièrement maintenant, chez lui en Corse, tous les 2 ans. Donc on l'a vu, c'est un univers aussi où il y a évidemment la femme, il y a ces paysages corses. Sa source d'inspiration, ça reste évidemment aussi la Corse, puisqu'il est originaire je crois que c'est l'un de ceux aujourd'hui, enfin en tous les cas pour la peinture dite réaliste, je crois qu'on peut le caser encore dans cette catégorie-là. Je crois que c'est quand même l'un de ceux qui traduisent mieux l'âme corse, comme on pourrait dire, ou en tous les cas le sentiment de la Corse. Justement, quand il expose à l'étranger, quand il expose à Paris, ces toiles sur la Corse, quelle image de la Corse finalement il véhicule ? C'est une image certes positive, c'est évidemment ces paysages qui sont magnifiés, cette lumière aussi qu'on retrouve dans ces nus féminins, finalement c'est la quintessence même de cette vision qu'on peut avoir de la Corse quand on est à l'extérieur. Oui, je crois que c'est ça, c'est la Corse telle que ceux qui ne la connaissent pas la rêvent, et puis nous la vivons, nous sommes dedans, et c'est vrai qu'on s'y retrouve absolument. C'est la Corse traditionnelle, bien entendu, avec ses paysages naturels, sa nature, et également ses maisons, son urbanisme et ses constructions. Quels seraient, selon vous, par exemple, en Corse, peut-être aujourd'hui, ses successeurs ou ceux qui s'inscriraient finalement dans la même veine que lui ? Je n'ai pas de nom qui me vient comme ça. Je crois que c'est aussi un genre qui va disparaître, ou qui tend à disparaître un petit peu. Je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être plus ouvert sur d'autres thèmes, plus universels aussi, plus abstraits, et que je ne vois pas trop en ce moment de peintres réalistes comme lui, On va parler évidemment aussi de cette exposition, puisque donc ça sera au Lazaret à la rentrée, donc certainement, c'est-à-dire au mois de septembre. Le 23 septembre. Voilà, le 23 septembre au 24 octobre. Voilà, ce qui permet évidemment de laisser un mois pour pouvoir admirer ces œuvres qui sont présentes dans cet ouvrage. Donc l'ouvrage qui a été fait évidemment avant les œuvres. Qu'est-ce que ça apporte finalement de faire l'ouvrage avant l'exposition ?
Je crois que pour l'artiste, c'est aussi une carte de visite. C'est peut-être c'est le hors-d'œuvre, c'est ce qu'il va offrir à quelqu'un qui va s'intéresser à son œuvre pour lui montrer ce qui l'attend dans une exposition. Hein. Je crois que c'est un préambule à l'exposition. C'est aussi peut-être le petit cadeau qu'il fera pour celui qui achètera une œuvre. Je crois que c'est un complément indispensable. Alors, qu'il soit venu avant ou après, je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais ça accompagne en tous les cas l'œuvre et je crois que les amateurs y sont sensibles. On va changer complètement de sujet puisqu'on va partir sur un événement qui a lieu donc demain soir, donc vendredi 23, à San Benedetto, à Latte. C'est la Saint-Jean des poètes, un événement qui a lieu maintenant depuis quelques années. 7 ans. 7 ans déjà. Voilà, 7 ans déjà. Ouh là là, oui, 7 ans déjà. Évidemment. C'est l'âge de raison, non? C'est l'âge de raison. Mais dans la poésie, justement, comment faire transparaître cet âge de raison? Bon, je crois que nous ne sommes pas encore raisonnables, voilà. Et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui est prévu cette année au programme? Alors, une rencontre avec les poètes d'un petit peu partout de Corse. On peut citer Daniel Mahouge, Catherine Guetten-Medori, Karine Biancone, Magda Alia, Norbert Paganel, bien sûr, Aristide Nerrière, Marc Giudice, Jean-François Versine, Dominique Ottave, et puis bien d'autres. Je crois qu'il y aura une vingtaine de poètes qui ont publié. Voilà, je fais la différence un petit peu entre cela et le grand public qui pourra s'exprimer également. C'est un petit peu la formule de cette journée, c'est que c'est pas simplement ouvert aux professionnels, entre guillemets, j'entends comme professionnels, entre guillemets, ceux qui ont publié, ceux dont on peut voir plusieurs œuvres, mais également Monsieur Tout-le-Monde, l'institutrice qui est là dans la salle et qui a envie de dire un poème de Victor Hugo, ou la jeune fille qui veut dire un de ses poèmes qu'elle a écrit elle-même. Donc c'est ouvert à tous. On en parlera bien évidemment encore un petit peu en votre compagnie demain justement, puisque le rendez-vous c'est demain à 18h à San Benedetto à Latte. À demain. Voilà. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue pour notre dernière émission de la semaine, mais aussi notre dernière émission avant l'interruption estivale. Je suis toujours en compagnie de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Bonjour. Bonjour Lisa. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'éditeur, mais en tant qu'organisateur d'événements, puisqu'on va parler de la Saint-Jean des poètes, la 7e édition, donc, qui a lieu ce soir, donc vendredi, à San Benedetto, du côté d'Alatte. Rendez-vous incontournable de la poésie en Corse. Qu'il est devenu, effectivement, au fil des ans, puisque c'est la 7e édition. Mais quand vous dites que ce n'est pas l'éditeur, c'est aussi l'éditeur. Oui, car, bien sûr, beaucoup des poètes qui vont intervenir ce soir ont été édités chez Colonna Éditions. Et puis, nous en présentons un nouveau recueil, justement, ce soir. Nous avons laissé un petit peu en prime pour cette journée. C'est un recueil de poésie de Jacques Renouch, le journaliste Jacques Renouch, qui vient de publier donc Jardin mineur, qui sera présenté ce soir au public pour la première fois. Oui, l'éditeur est encore là. En tout cas, vous êtes un découvreur de talent, puis aussi, finalement, vous êtes le seul aujourd'hui à laisser la place à la poésie dans l'édition en Corse, puisqu'il y a cette collection poésie chez vous qui est quand même très étoffée maintenant, depuis quelques années. Elle s'étoffe énormément. Le 40e volume, là. Oui, voilà. Le 40e volume. Je ne suis pas le seul, je dois dire, heureusement. Il y a d'autres éditeurs, puisqu'il sort là bientôt une édition, une anthologie, la poésie, que je n'ai pas réalisée, qui a été réalisée par Norbert Paganel. Donc non, je ne suis pas le seul. C'est vrai que j'en fais beaucoup. C'est un genre qui me plaît particulièrement, mais heureusement, je ne suis pas le seul. Et puis évidemment, des auteurs que vous avez découverts au fil des années. Récemment, on peut parler évidemment de Colomba Lovicol, que nous avons reçu ici, et tant d'autres, évidemment. Oui. Des poètes plus confirmés, aussi comme Norbert Paganel, etc. Véritablement, en tout cas, à regarder cette collection, on voit une bonne santé de la poésie en Corse. Je crois, je l'ai toujours dit, j'ai toujours défendu. Pour moi, la poésie en Corse est la façon naturelle de s'exprimer aujourd'hui, après, disons, une tradition que l'on a considérée comme orale, essentiellement.
C'est vrai qu'on chantait les Tiens mais responde peut-être avant dans les villages ou dans les soirées poétiques avant qu'il y ait la télévision et d'autres amusements. Mais je crois que la poésie telle qu'elle existe aujourd'hui a pris ce relais. Et c'est tant mieux. Et c'est pour ça qu'elle a encore un engouement dans la population, me semble-t-il. Cette Saint-Jean, justement, des poètes à Saint-Bénédette, c'est un petit peu cette veillée aussi, oui. Cette veillée qui, comme elle existait en Corse il y a 50 ans, il peut y avoir aussi ces amateurs de Tiens mais responde qui participent. Il y en a tous les ans. Tous les ans, bien sûr. Ils ne préviennent pas toujours, mais la soirée se termine comme ça. D'ailleurs, elle ne se terminera peut-être pas par le feu de la Saint-Jean que nous allumons traditionnellement. Vu la sécheresse, je ne pense pas que nous puissions allumer un grand feu. En tous les cas, symboliquement, nous ferons quelque chose. Et c'est vrai que les chanteurs, il y aura des guitaristes aussi. Il y aura Simon Orsini et ses guitaristes. Donc la soirée, de toute façon, se terminera ou en Tiens mais responde, mais également en musique. Il y a évidemment aussi ce côté festif, puis ce côté échange, puisque c'est un lieu de rencontre pour poètes confirmés, poètes en devenir, aussi pour les éditeurs, évidemment, puisque j'imagine que c'est aussi un lieu où vous découvrez peut-être les talents de demain, en tout cas des futurs poètes qui pourront publier dans les années à venir. Bien sûr, c'est encore une fois ouvert à tout le monde et c'est l'intérêt de cette rencontre, c'est que chacun peut y venir et s'exprimer sans avoir la crainte d'être ridicule ou de déranger. En tout cas, c'est un événement tous les ans qui attire un public de plus en plus nombreux. C'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable. Oui, je crois. Et nous préparons déjà l'édition de l'année prochaine et je peux déjà vous dire qu'il y aura une belle surprise avec la venue de l'écrivain et poète Charles Juliette. Et bon, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, puisque je viens de dire que c'était une surprise. Enfin, on y travaille. Pour conclure, évidemment, cette semaine en votre compagnie, on va parler aussi de ces rendez-vous qui sont devenus incontournables du côté de Saint-Bénédette, c'est les Iscontres, qui ont lieu tout au long de l'année, avec des conférences, des rencontres, des débats, des échanges. C'est vraiment devenu, du côté d'Alat, là aussi, un rendez-vous culturel incontournable. Oui, on alterne entre les préoccupations micro-locales, la culture, la vie culturelle purement locale, et puis parfois des questions universelles. Et justement, là, votre émission n'aura pas lieu, hélas, mais vendredi 7 juillet, eh bien, nous accueillerons un professeur d'université que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Arnaud Benedetti, et qui va nous parler de la com, la communication, la fin de la com, voir un petit peu à quoi ça sert aujourd'hui la com, comment elle a été utilisée dans cette dernière élection présidentielle. Donc c'est un spécialiste de la com, et on va traiter de ce sujet-là. Et puis au mois de septembre, parce que nous aussi on va être en vacances, au mois de septembre on va reprendre en invitant un fabricant d'huile essentielle de la micro-région, comme je vous le disais, qui est installé à Mandry-Hall, monsieur Alessandre. Et puis voilà, on change un petit peu, on évolue. Au mois de septembre, nous accueillerons aussi Jean-Michel Weber, qui nous parlera des matières. Est-ce qu'il y a encore des matières parmi nous? Qui sont-ils? Que font-ils? Et puis après, on ira encore des choses plus sérieuses, comme je vous le disais. On parlera de l'opéra. Et on aura une soirée le 6 octobre, par exemple, qui s'intitulera « L'opéra, c'est si ennuyeux ?» Voilà, avec un point d'interrogation, bien entendu. C'était juste pour montrer que, justement, ce n'est pas ennuyeux. Et c'est Paul Sylvan qui animera cette soirée. Voilà un petit peu le programme à venir. Merci beaucoup. On se quitte donc Jean-Jacques Colonna d'Istria, puis on rappelle évidemment la parution de cet ouvrage relatif à la peinture de François Quilici, donc aux éditions Colonne. Merci, au revoir. Merci.